Bienvenue dans ce tout nouveau contenu de Mystère divin, où nous explorons ensemble les questions spirituelles et culturelles les plus fascinantes. Si vous aimez plonger dans ces réflexions profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre objectif ambitieux, atteindre les 1000 abonnés. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur le bouton « J'aime » pour booster cette vidéo et partagez vos pensées dans les commentaires. Nous avons hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous. Depuis les premiers âges de l'humanité, les lois et restrictions ont structuré la société humaine, traçant une ligne entre l'homme et les autres créatures. Parmi ces règles, certaines se démarquent par leur mystère et leur complexité, devenant des sujets de débat et d'interprétation qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. L'une des plus intrigantes est l'interdiction de certains aliments, comme le porc, qui symbolise depuis des siècles un interdit divin. Cette pratique, encore observée avec rigueur par les juifs et les musulmans, va bien au-delà d'une simple règle alimentaire. Elle incarne des significations spirituelles et culturelles profondes. Le porc, considéré comme impur, est rejeté sur la base de textes sacrés exprimant la volonté explicite de Dieu. Cependant, un contraste frappant apparaît. Le christianisme a abandonné cette tradition millénaire, autorisant la consommation de cet animal, ce qui suscite des questions sur le véritable sens de cet ancien interdit. Pourquoi alors cette interdiction persiste-t-elle si fermement dans certaines cultures, tandis qu'elle est totalement écartée par d'autres? Quel mystère se cache derrière cette pratique ancestrale liée aux origines de la foi? Aujourd'hui, nous allons entreprendre une exploration approfondie, examinant les textes sacrés, les traditions anciennes et l'impact historique de cette controverse, afin de révéler des vérités rarement analysées en profondeur. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de soutenir ce contenu avec un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos riches en réflexions et en découvertes. Maintenant que tout est prêt, plongeons dans ce sujet fascinant. Commençons notre enquête en analysant les bases solides fournies par l'Ancien Testament, central dans la religion juive et également respecté dans l'islam. Dans le Lévitique 11, 7-8, on trouve une déclaration claire: « Le porc, parce qu'il a le sabot fendu mais ne rumine pas, vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils vous seront impurs. » Ce commandement apparaît comme un ordre explicite, éviter à la fois la consommation et le contact avec cet animal. Mais qu'est-ce qui justifie une telle restriction? Le porc a été désigné comme impur, non seulement pour des raisons spirituelles, mais aussi pratiques. Dans les temps anciens, il était considéré comme un animal sale, se nourrissant de restes et de charognes, ce qui le reliait à la dégradation et à l'impureté. De plus, dans les climats désertiques, sa viande présentait des dangers sanitaires, souvent vectrices de maladies graves comme la trichinose, causée par des parasites. Pour le peuple d'Israël, en plein périple dans le désert, éviter la viande de porc relevait autant d'une nécessité spirituelle que d'une mesure de survie. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de soutenir ce contenu en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos riches en réflexions et en découvertes. Maintenant que tout est prêt, plongeons dans ce sujet captivant en examinant les fondements bibliques de cet interdit. Commençons par l'Ancien Testament, qui occupe une place centrale dans la religion juive et est également respecté par l'islam. Dans le livre du Lévitique 11, 7-8, on trouve une déclaration explicite de Dieu: « Et le porc, parce qu'il a des sabots fendus mais ne rumine pas, vous sera impur. De sa chair, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas leurs cadavres. Ils vous seront impurs. » Ce commandement est sans équivoque, il interdit autant la consommation que le contact avec cet animal. Mais pourquoi une telle restriction? Déclaré impur pour des raisons non seulement spirituelles mais aussi pratiques, le porc était autrefois perçu comme un animal sale, se nourrissant de restes et de charognes, et associé à l'impureté et à la dégradation. De plus, dans les climats arides du désert, sa viande devenait rapidement impropre à la consommation, étant un vecteur potentiel de maladies graves comme la trichinose.
Pour le peuple d'Israël, qui traversait les rigueurs du désert, éviter la viande de porc n'était pas uniquement un acte spirituel, mais aussi une mesure essentielle de survie. Cependant, cette interdiction a dépassé la simple sphère pratique pour devenir un puissant symbole spirituel. Dans la Bible, le concept de pureté va au-delà du domaine physique et s'étend à une dimension symbolique, différenciant le sacré du profane. Le peuple d'Israël était appelé à être saint, séparé des nations environnantes, et l'obéissance à ces lois alimentaires reflétait leur dévotion et leur fidélité à Dieu. Cette idée est renforcée dans le Deutéronome 14h21. Tu ne mangeras rien de ce qui est mort par lui-même. Tu le donneras à l'étranger qui est dans tes portes afin qu'il le mange, ou tu le vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ce passage illustre que les restrictions alimentaires ne répondaient pas uniquement à des préoccupations pratiques, mais portaient aussi une signification culturelle et spirituelle profonde. Elles incarnaient l'identité spirituelle d'Israël en tant que peuple saint. L'abstinence de viande de porc et d'autres aliments interdits servait ainsi de rappel constant de la relation spéciale entre Israël et Dieu. Ces pratiques étaient une invitation quotidienne à réfléchir sur leur pureté spirituelle et à se démarquer des coutumes des nations voisines, souvent en contradiction avec les valeurs divines. Cette distinction fondamentale, basée sur la sainteté et l'identité, est cruciale pour comprendre pourquoi des religions comme le judaïsme et l'islam maintiennent cet interdit encore aujourd'hui. Dans le judaïsme, cette interdiction reste un pilier spirituel et culturel, reliant les Juifs à leurs racines bibliques. Cependant, cette pratique ne se limite pas à cette seule tradition. En progressant dans l'histoire et en examinant l'islam, nous constatons que le Coran, livre sacré des musulmans, renforce également cette interdiction de manière claire et catégorique. Dans plusieurs passages, comme dans le Coran 2, 173, il est écrit « Allah vous a interdit la chair morte, le sang, la chair de porc et ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. » Pour les musulmans, le porc est haram, c'est-à-dire interdit et impur. Cette interdiction est perçue comme immuable et intransigeante, portant à la fois des justifications spirituelles et des considérations pratiques. Tout comme dans le judaïsme, la consommation de porc dans l'islam est considérée comme une violation directe des commandements divins. Pour les croyants, obéir aux lois d'Allah n'est pas seulement une question de discipline, mais une démonstration de foi et de soumission totale à leur Créateur. De plus, sur le plan pratique, éviter la viande de porc protégeait les communautés des risques sanitaires, notamment dans les climats chauds comme ceux du Moyen-Orient, où l'islam a émergé. Ainsi, cette interdiction répondait non seulement à des impératifs religieux, mais aussi à des mesures de préservation de la santé collective. Pourtant, si juifs et musulmans s'accordent sur cette interdiction millénaire, une question demeure: pourquoi les chrétiens, eux, consomment-ils de la viande de porc? C'est ici que le récit prend une tournure inattendue, avec l'arrivée du Nouveau Testament et l'émergence du christianisme. Avec la venue de Jésus-Christ, de nombreuses lois de l'Ancien Testament ont été réinterprétées ou reformulées. Parmi elles, les restrictions alimentaires, y compris l'interdiction de la viande de porc, ont été revisitées et finalement levées comme commandement obligatoire pour les disciples du Christ. Ce changement radical trouve son fondement dans les enseignements de Jésus et dans la doctrine des apôtres. Dans Marc 7h19, Jésus déclare: « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué. » Ainsi, Jésus proclame que tous les aliments sont purs. Par ces paroles révolutionnaires, il déplace l'accent des lois alimentaires vers une vision spirituelle plus profonde. Ce n'est pas ce que l'on consomme qui rend impur, mais ce qui émane du cœur, comme les mauvaises pensées, intentions ou actions. Cette nouvelle perspective est renforcée par un événement marquant du Nouveau Testament, rapporté dans les Actes des Apôtres 10, 13-15. L'apôtre Pierre, dans une vision divine, voit un grand drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs, y compris du porc. Une voix céleste lui ordonne: « Lève-toi, Pierre, tu et mange. »
Troublé, Pierre répond, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais mangé rien d'impur ou de commun. » Mais la voix insiste, « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur. » Cette vision marque un tournant fondamental, abolissant les lois de pureté alimentaire de l'Ancien Testament. Elle porte également un message puissant sur l'universalité de l'Évangile. Le message de salut n'est pas réservé au peuple juif, mais destiné à tous les peuples, quelles que soient leurs traditions alimentaires. Dès lors, la viande de porc cesse d'être considérée comme impure pour les chrétiens. Ce changement dépasse le cadre alimentaire et incarne une vérité spirituelle plus profonde. La pureté du cœur et la foi surpassent les rituels externes. En enseignant que la transformation spirituelle est primordiale, Jésus et ses apôtres invitent leurs disciples à mettre l'accent sur l'amour, la foi et la dévotion intérieure plutôt que sur les lois cérémonielles. Ainsi, tandis que juifs et musulmans continuent de suivre rigoureusement l'interdiction de la viande de porc comme un acte d'obéissance et de pureté, les chrétiens considèrent que, par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, les lois cérémonielles de l'Ancien Testament ont été accomplies. Cette libération des restrictions alimentaires symbolise une transition vers une spiritualité axée sur la transformation intérieure et la foi. Cependant, cette divergence soulève une question centrale: comment ces différentes approches influencent-elles l'identité culturelle et spirituelle de chaque tradition? Nous avons déjà exploré les origines de ces pratiques dans l'Ancien Testament, leur continuité dans le judaïsme et l'islam, ainsi que leur réinterprétation dans le christianisme. Mais au-delà des règles et des aliments, il est crucial de comprendre ce que ces pratiques représentent de manière plus profonde. Dans le judaïsme, par exemple, les lois alimentaires, connues sous le nom de kashrut, vont bien au-delà des préoccupations de santé ou de tradition. Suivre ces règles est un acte spirituel, un moyen de maintenir la sainteté et de renforcer le lien du peuple juif avec Dieu. Chaque repas conforme à ces lois rappelle la discipline sacrée qui relie les Juifs au pacte établi avec l'Éternel, tout en consolidant une identité collective qui a survécu à travers les âges et les épreuves de l'histoire. Dans l'islam, l'interdiction de la viande de porc revêt également une importance spirituelle et culturelle majeure. Le concept de halal, qui signifie « permis » ou « légal », dépasse les simples normes alimentaires. Consommer des aliments halal est un acte de foi, une soumission totale à la volonté d'Allah. Pour les musulmans, la pureté doit être à la fois interne et externe, et éviter les aliments interdits, comme le porc, reflète une discipline spirituelle rigoureuse. Cette pratique ne se limite pas à un engagement individuel, elle renforce également les liens communautaires. Partager des repas halal est un acte d'unité qui soude les membres de la communauté islamique, favorisant un sentiment d'appartenance et de solidarité. Ces repas incarnent une identité collective enracinée dans la foi et dans l'observance des commandements divins. En revanche, dans le christianisme, la liberté par rapport aux restrictions alimentaires illustre un changement de perspective fondamental. L'essentiel n'est plus ce que l'on consomme, mais l'état du cœur et la relation avec Dieu. Comme Jésus l'a enseigné, rien de ce qui entre dans le corps ne peut souiller spirituellement l'homme. La véritable pureté réside dans les intentions et les actions qui émanent du cœur. Cette liberté, symbolisée par la fin des lois cérémonielles de l'Ancien Testament, met l'accent sur la transformation intérieure et la foi comme principes centraux de la pureté spirituelle. Dans Romains 14h17, l'apôtre Paul résume cette idée: le royaume de Dieu ne consiste ni en nourriture ni en boisson, mais en justice, en paix et en joie par le Saint-Esprit. Cependant, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Paul avertit que, bien que tout soit permis, tout n'est pas avantageux. Les chrétiens doivent veiller à ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Cela signifie que l'exercice de cette liberté doit être guidé par l'amour et la considération pour autrui, reflétant les valeurs de respect mutuel et de bienveillance. Que ce soit par l'interdiction stricte ou par la liberté spirituelle, les pratiques alimentaires dans chaque tradition révèlent des valeurs fondamentales. Pour le judaïsme et l'islam,
Suivre ces lois alimentaires incarne l'obéissance, la discipline et la connexion avec Dieu. Dans le christianisme, la liberté de choix illustre l'importance de la foi, de la transformation intérieure et du bien-être collectif. En fin de compte, bien que les approches diffèrent, elles partagent un objectif commun, exprimer la spiritualité et la dévotion à Dieu de manière tangible et significative. Que nous révèlent ces réflexions sur le monde contemporain? Nous vivons à une époque marquée par la mondialisation, où les cultures et les religions coexistent plus étroitement que jamais. Cette proximité offre une opportunité précieuse de mieux comprendre, respecter et apprendre des différences qui définissent chaque tradition. Les distinctions alimentaires, par exemple, vont bien au-delà d'une simple curiosité. Elles témoignent de la signification profonde que chaque pratique porte pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. L'acte de manger n'est pas uniquement une nécessité physique, mais aussi un reflet direct des croyances, de l'identité et de la relation de chaque individu ou communauté avec le divin. Aujourd'hui, réfléchir sur ces différences nous invite à repenser ce que signifie réellement la pureté et la foi dans nos propres vies. Après tout, ce que nous consommons n'est pas seulement un reflet de nos coutumes culturelles, mais aussi une expression de notre spiritualité. Cependant, l'enseignement le plus puissant ne réside pas dans ces distinctions, mais dans ce qui nous unit, la quête d'une relation profonde avec Dieu et le désir de vivre selon des valeurs qui transcendent le physique. Ce que nous mangeons, qu'il soit permis ou interdit, ne révèle qu'une partie de qui nous sommes. Le véritable marqueur d'identité réside dans ce qui sort de notre cœur, nos paroles, nos intentions et nos actions. En contemplant ces pratiques alimentaires et les différentes formes d'adoration, nous sommes invités à respecter ce que chaque tradition considère comme sacré. Le judaïsme nous enseigne la valeur de l'obéissance comme reflet de la sainteté. L'islam illustre l'importance de la soumission comme expression d'une foi inébranlable. Le christianisme, quant à lui, rappelle que la liberté s'accompagne de responsabilités spirituelles. En fin de compte, toutes ces traditions convergent vers un même objectif, exprimer la dévotion et mener une vie qui honore le Créateur. Ces perspectives variées enrichissent notre compréhension et nous rappellent que, malgré nos différences, la quête spirituelle et l'aspiration à la transcendance nous unissent. Le principe de sainteté et d'identité, si présent dans l'Ancien Testament, demeure central pour comprendre pourquoi des religions comme le judaïsme et l'islam continuent de respecter l'interdiction de la viande de porc avec autant de sérieux. Ce commandement, qui a débuté comme une injonction divine explicite pour le peuple d'Israël, a évolué pour devenir un élément fondamental de l'identité religieuse de ces traditions. Dans l'islam, cette interdiction est tout aussi intense et intransigeante. Le Coran, le texte sacré des musulmans, réaffirme ce précepte dans plusieurs passages. L'un des plus explicites, dans le Coran, 2:173, déclare « Allah vous a interdit de consommer la chair morte, le sang, la chair de porc et tout ce qui a été sacrifié au nom d'un autre qu'Allah ». Ce verset souligne que la consommation de porc est considérée comme une désobéissance directe aux lois divines, une infraction inacceptable pour les fidèles musulmans. Tout comme dans le judaïsme, l'interdiction islamique n'est pas uniquement une question de spiritualité. Elle reflète également des préoccupations pratiques, particulièrement dans les régions chaudes du Moyen-Orient, où l'islam a pris racine. La viande de porc, dans de telles conditions, était susceptible de provoquer des maladies graves. Cette combinaison de raisons spirituelles et sanitaires a consolidé l'interdiction, en faisant une règle immuable, incarnant la pureté, la discipline et la dévotion absolue à Dieu. Cependant, si juifs et musulmans partagent cette interdiction ancienne, une question reste inévitable: pourquoi les chrétiens consomment-ils de la viande de porc? La réponse nous ramène à un point tournant dans l'histoire religieuse, marqué par l'arrivée du Nouveau Testament et l'avènement du christianisme. Avec la venue de Jésus-Christ, de nombreuses lois de l'Ancien Testament ont été réinterprétées, et l'interdiction de la viande de porc, comme d'autres préceptes alimentaires, a été transformée.
Ces lois ont cessé d'être des commandements obligatoires pour les disciples du Christ, grâce à une refonte spirituelle prônée par Jésus et ses apôtres. L'un des passages les plus révolutionnaires se trouve dans Marc 7h19, où Jésus affirme « Rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué. » En déclarant que tous les aliments sont désormais purs, Jésus déplace l'attention des règles alimentaires vers une compréhension plus profonde de la pureté spirituelle. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille, mais ce qui sort du cœur, telles que les mauvaises pensées, intentions et actions. Ce changement de perspective est également illustré dans un événement central du Nouveau Testament, relaté dans les Actes des Apôtres, 10, 13-15. Dans une vision divine, l'apôtre Pierre voit un drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs, y compris du porc. Une voix céleste lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es manche. » Interloqué, Pierre répond « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de profane. » Mais la voix réplique « Ce que Dieu a purifié, ne le considère pas comme impur. » Cette vision dépasse le cadre des lois alimentaires. Elle marque un tournant dans la compréhension chrétienne des commandements bibliques, soulignant que les barrières culturelles et religieuses doivent être surmontées. L'Évangile est universel et s'adresse à tous, indépendamment de leur tradition. Dès lors, la viande de porc n'est plus considérée comme impure pour les chrétiens. Ce changement, plus qu'une simple question alimentaire, symbolise une vérité spirituelle fondamentale. Ce qui compte, ce n'est pas l'observance des règles externes, mais la transformation intérieure. La foi, l'amour et la pureté du cœur deviennent les piliers de la vie chrétienne, éclipsant les pratiques rituelles. Ainsi, tandis que juifs et musulmans maintiennent l'interdiction de la viande de porc comme une expression de pureté et de soumission, les chrétiens perçoivent cette interdiction comme ayant été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce changement reflète une transition vers une spiritualité axée sur la foi intérieure et la liberté en Christ. Cependant, cette divergence pose une question plus large: comment ces différentes approches façonnent-elles l'identité culturelle et spirituelle des croyants? Pour le judaïsme, les lois de la cacheroute ne sont pas de simples règles alimentaires, elles incarnent une obéissance sacrée et un lien constant avec Dieu. Chaque repas préparé selon ces préceptes est une expression de sainteté et un rappel tangible de l'alliance divine. Dans l'islam, la consommation exclusive d'aliments halal symbolise une discipline spirituelle et une dévotion sans faille à Allah. Ces pratiques ne se limitent pas à l'individu, elles renforcent les liens communautaires, unissant les fidèles autour d'une foi commune et d'une observance partagée. Dans le christianisme, la liberté de consommer tous les aliments symbolise une approche radicalement différente. Elle met l'accent sur la condition intérieure du cœur plutôt que sur des règles externes. Comme Jésus l'a enseigné, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui rend impur, mais ce qui en sort, les pensées, les paroles et les actions. Cette liberté illustre la fin des lois cérémonielles de l'Ancien Testament, permettant une relation plus directe et personnelle avec Dieu. Cependant, cette liberté est tempérée par une responsabilité morale. L'apôtre Paul avertit dans ses écrits que tout n'est pas avantageux, même si tout est permis. Il encourage les chrétiens à utiliser leur liberté avec discernement, afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Cette idée met en avant la nécessité de combiner liberté et amour du prochain, en veillant à ne pas blesser les consciences ou diviser la communauté. Ainsi, que ce soit par des interdictions rigoureuses ou par une liberté spirituelle, les pratiques alimentaires dans chaque tradition religieuse reflètent leurs valeurs fondamentales. Pour les Juifs et les musulmans, ces règles incarnent l'obéissance, la pureté et l'identité collective. Pour les chrétiens, elles symbolisent une foi intérieure et une transformation spirituelle, accompagnée d'une attention aux autres. En fin de compte, bien que les approches soient différentes, elles partagent un objectif commun, exprimer la dévotion et la foi en Dieu de manière tangible. Ces pratiques alimentaires, qu'elles soient strictes ou libres, révèlent des facettes profondes de la spiritualité de chaque tradition.
Elles mettent en lumière des valeurs qui transcendent les simples choix alimentaires pour s'ancrer dans des dimensions culturelles, historiques et spirituelles. Dans le monde contemporain, où la mondialisation rapproche culture et religion comme jamais auparavant, ces différences offrent une opportunité précieuse. Elles nous invitent à comprendre et à respecter les pratiques qui définissent l'identité de chaque communauté. Les règles alimentaires ne sont pas seulement des habitudes, elles incarnent des croyances, des identités et des relations uniques avec le divin. Réfléchir sur ces distinctions nous pousse également à nous questionner sur nos propres croyances. Quelle est la place de la pureté et de la foi dans nos vies? Au-delà des pratiques extérieures, comment exprimons-nous nos valeurs intérieures? Ces questions universelles rappellent que, malgré nos différences, nous partageons tous une quête commune, celle de vivre une vie en harmonie avec nos convictions spirituelles. Cependant, la leçon la plus importante réside peut-être dans ce qui nous unit plutôt que dans ce qui nous distingue. Que nous suivions des lois alimentaires strictes ou que nous embrassions la liberté de consommer tous les aliments, la quête d'une relation authentique avec Dieu et le désir de mener une vie conforme à des valeurs spirituelles élevées restent des aspirations universelles. Ce que nous mangeons, permis ou interdit, ne constitue qu'un aspect de notre identité. Ce qui définit réellement qui nous sommes, ce sont nos paroles, nos intentions et nos actions. Ces éléments reflètent la véritable pureté du cœur, celle qui transcende les rituels et les différences religieuses. En contemplant ces pratiques et croyances, nous sommes invités à respecter ce que chaque tradition considère comme sacré. Le judaïsme nous montre la valeur de l'obéissance comme un chemin vers la sainteté, l'islam met en lumière la soumission comme expression d'une foi inébranlable, et le christianisme nous enseigne que la liberté est inséparable de la responsabilité spirituelle. Ensemble, ces perspectives enrichissent notre compréhension de ce que signifie vivre une vie consacrée à honorer le Créateur. En fin de compte, toutes ces traditions convergent vers un même objectif, exprimer la dévotion et vivre en accord avec des principes spirituels profonds. Ces approches variées enrichissent notre compréhension du divin et nous rappellent que, malgré nos différences culturelles et religieuses, nous partageons une quête commune de transcendance et de foi. Dans notre monde moderne, marqué par la mondialisation et les échanges culturels, ces distinctions alimentaires nous offrent une opportunité unique. Non seulement elles encouragent le respect mutuel, mais elles nous incitent également à réfléchir sur nos propres pratiques et croyances. Quelle signification donnons-nous à nos choix quotidiens? Comment ces choix reflètent-ils notre foi et nos valeurs intérieures? Ces questions nous rappellent que les pratiques alimentaires, qu'elles soient strictes ou libres, ne sont pas seulement des règles ou des habitudes. Elles sont des symboles tangibles de notre lien avec le divin, de notre identité spirituelle et de notre volonté de vivre en harmonie avec nos convictions. Ce voyage à travers les croyances et les traditions nous invite à dépasser nos différences pour reconnaître ce qui nous unit, la quête d'un sens profond dans nos vies. Et si ce parcours à travers les traditions et les croyances a éveillé votre curiosité ou vous a incité à réfléchir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à explorer des thèmes fascinants comme celui-ci, en plongeant dans les profondeurs des textes sacrés, des traditions anciennes et des débats modernes. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les pratiques alimentaires et leur signification spirituelle. Chaque croyance, chaque règle et chaque choix nous rappelle que, derrière les différences culturelles et religieuses, se trouve une aspiration commune, vivre en accord avec nos valeurs et notre foi. À bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de découvertes et de réflexions.